Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage général pour le signe du Poisson pour le mois de mars 2025. J'ai refait mon tirage et j'ai refait mon tirage parce que mon appareil, voilà, les cartes sont déjà tirées. Parfois, il y a des petits inconvénients. Et là, le premier tirage, c'est l'ermite. Je vais vous donner la symbolique et la force de cette carte de l'ermite. Alors, je change de lunettes. Je virevolte entre... Alors, la symbolique de l'ermite, cette carte symbolise... Cette carte est hautement spirituelle. Elle est un chemin ardu, rocheux, qui mène à la découverte de soi, de son moi profond. Merlin, en tant que dieu secret de la nature, se retire, tout comme l'énergie vitale des plantes, afin de mieux se renforcer et jaillir puissamment le temps venu. La force de cette carte, elle est dans le renoncement et la solitude acceptée, l'observation et la fusion avec les grandes forces naturelles et saisonnières. Cernunnos, l'ancien dieu cornu et branchu, est là. Il guide le pas hésitant au cœur des futaies. L'ermite aussi est appelé le sage, parce que l'ermite, il va vivre dans sa solitude, loin de tous, pour être complètement connecté à la nature, à son environnement où il a choisi d'être, pour pouvoir comprendre et plus tard revenir et conseiller, parce qu'un sage représente. Et là, on nous parle de Merlin. Merlin, il avait cette possibilité de se métamorphoser, d'être sage, d'être le fou, il avait cette possibilité de se métamorphoser à profusion. Donc, il détenait quelques secrets parce qu'on dit qu'il avait la possibilité, il était considéré, moi je dirais plutôt que c'était un demi-dieu et qu'il avait accès au monde invisible et il virevoltait entre le monde visible et invisible. Et là, l'ermite va vous donner cette force, cette résistance, cette résilience par rapport à la vie par rapport à votre vie. Surtout l'acheminement de votre vie, vous allez trouver et puiser cette force en demandant à cette carte de divination de vous aider et à avancer. Bien que le miroir magnétique vous peut-être il y aura des petits empêchements, mais en même temps vous n'avez rien à craindre parce que vous avez le miroir magique et vous qui va atténuer l'effet du miroir magnétique. Le miroir magique va vous permettre de vous installer au niveau professionnel et de bénéficier des bienfaits de l'énergie de l'ermite et de bien penser à la décision que vous allez prendre. Voilà. Au niveau financier, on vous parle de clairvoyance et avec l'ermite, c'est l'intuition. L'intuition et cet alignement avec votre âme chamane, parce que voilà, qui va vous emmener à une clairvoyance
net et simple avec le miroir magique. Écoutez vos intuitions dans cette période, vous poissons, parce que vous avez cette sensibilité de pouvoir entendre, de pouvoir, il faudrait saisir les opportunités avec cette force qui vous est donnée ici. Au niveau financier, vous aurez la clairvoyance, vous saurez à quel moment il faudra prendre des décisions pour vos finances. Et là, pour le travail, vous n'avez absolument rien à craindre. Au niveau sentimental, on vous dit sacrifice, abandon et dévotion. Je dis toujours, peut-être que vous serez dans le sacrifice, mais dans le sacrifice de quoi? Si vous êtes, si vous êtes dans le sacrifice, on ne se sacrifie. Ça dépend. Si notre compagnon ou compagne est, par exemple, dans une situation malade, par exemple, ok. Mais dans une histoire d'amour, se sacrifier, c'est à quoi? Parce que chacun a une histoire. Mais quand il y a sacrifice, il y a forcément souffrance. Et dans une histoire d'amour, on prend, quand on parle d'amour, c'est que toutes les choses doivent être en équilibre. Je ne pense pas que se sacrifier, c'est moi qui... Le sacrifice ne sert à rien. Parfois, il vaut mieux abandonner certaines choses. Si on est dans une situation de relation triangulaire, il faudra abandonner à un certain moment parce que forcément il y aura souffrance. Dévotion, la dévotion, on doit aimer. L'amour, c'est un partage. C'est quelque chose de tellement grand et si on ne peut pas l'avoir et on doit se sacrifier pour cela, je regrette, c'est non. Voilà, on doit, après, il faudra savoir fermer une porte pour en ouvrir une autre, commencer une autre histoire. Et ce n'est pas facile, hein, je ne dis pas que c'est facile, mais quand on est sur son chemin, et surtout si vous écoutez vos intuitions et que vous faites, comment, confiance à votre intuition, à votre clairvoyance, vous saurez très bien quand vous êtes en face de la bonne personne. Alors ne vous sacrifiez pas pour une histoire peut-être sans lendemain. Les énergies qui vont vous accompagner ce mois. Par contre, je voudrais dire un mot. Moi, je parle de gens qui se sacrifient. Je ne dis pas que les gens qui sont en couple et qui s'entendent bien, ne m'en veuillez pas. Parce que moi, je parle pour ceux qui ont tendance et chercher à travers l'histoire, à travers votre propre expérience. Est-ce que on va se taire, on va se sacrifier pour une histoire, mais est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Il faut se poser des questions avant de pouvoir réagir avec émotion. Je continue. Les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois, étant sous la protection de l'ermite, du miroir magique et de la clairvoyance, les astres vous disent, l'univers vous dit, lâchez prise, respirez, ancrez-vous, avancez avec force et détermination pour bénéficier, parce que le dragon est une carte de compassion et d'élévation aussi, pour bénéficier de ses bienfaits, d'aller de l'avant. Que nous dit l'oracle du phénix? Nous avons deux messages.
le premier message vous dit, l'heure de l'envol est venue. Alors, allez-y, droit devant vous. Cherchez, posez-vous des questions et cherchez les bonnes réponses et avancez. Élevez-vous en chaque et en toutes circonstances. Le deuxième message, conseil du phénix vous dit, demandez la guidance du phénix. Demandez que la guidance du phénix vous dirige vers ce que vous voulez. Et vous avez la possibilité, parce que vous avez le miroir magique, l'ermite, la compassion du dragon. Hein? Et le dernier message du petit oracle des guides de lumière vous dit, ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir. C'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Voilà pour le tirage du signe des poissons pour le mois de mars 2025. J'espère que ce tirage vous parlera, ou plus précisément, chaque personne qui regardera ce tirage va forcément prendre ce qui lui convient, parce que c'est un tirage général. Je vous remercie de votre attention. Je remercie aussi ceux qui, les abonnés, mes abonnés, les anciens, les nouveaux, et je vous demande de continuer à liker. Merci, merci. Et bon mois de mars.